Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter Baseball Highlight 2045, un jeu de Mike Fitzgerald qui est édité chez Eagle Games. Donc c'est un jeu en anglais, pas de panique tout de même, car c'est un jeu qui est quand même... Alors déjà, vous allez trouver la règle assez facilement en français sur le net. Et c'est un jeu qui ne demande pas de grandes compétences d'anglais. Alors peut-être un peu plus qu'habituellement, mais bon, c'est pas énorme. En cherchant un petit peu, vous devriez quand même vous en sortir. Donc pour moi, j'estime que c'est un des meilleurs, sinon le meilleur. Hein. Je m'avance complètement, mais deck building, en tout cas solo, parce que il y a un renouvellement quasi monstrueux. J'ai fait des dizaines et des dizaines de parties sans jamais me lasser. Il y a toujours un petit truc qui me fait y revenir. Donc voilà, je voulais vous le présenter parce que moi j'aime beaucoup les deck building et celui-ci est franchement excellent. Alors, est-ce qu'il y a besoin de connaître le baseball? Vous verrez que pas du tout. Il n'y a pas besoin de connaître les règles du baseball. D'ailleurs, c'est pas une simulation de baseball, c'est un jeu autour du baseball. Ok? Donc voilà. Donc ça c'est la petite présentation de base. Donc c'est un jeu qui se prépare déjà en 3 minutes chrono. Donc il va y avoir plusieurs types de cartes. Donc ici il y a des cartes. Ici, bon, moi j'ai beaucoup de cartes. Hein. Il y en a moins dans la boîte. Hein. Mais bon, en tout cas vous avez la place pour mettre toutes les extensions qui existent. Il y en a de nombreuses. Vous avez des decks de départ qui représentent une ville hein, en général. Donc voilà, donc ça c'est les decks de départ. Euh, Tac. Donc il y en a dans la boîte de base, il y en a 4. Ici, là j'ai pris Boston par exemple. Donc j'ai des vétérans et des rookies, c'est des joueurs qui sont sans nom, hein, ils sont pas connus. Et chaque ville a un deck de départ différent. Donc c'est quand il y a une asymétrie en fait entre les villes. Alors, le deck de départ est tout à fait jouable, hein, il est correct. Évidemment, au fur et à mesure de la partie, vous allez pouvoir acheter des joueurs libres qui sont représentés ici. Donc, eux, ils ont un nom. Et ils sont un peu plus forts. Et vous allez pouvoir les acheter et pour pouvoir voilà, essayer de battre votre adversaire. Votre adversaire, il va être représenté par un paquet de cartes de joueurs libres qui va être tiré les unes après les autres au hasard. Donc, ce jeu est assez incroyable puisque bon, comme je vous dis, ça prend 3 minutes, hein, parce qu'en gros, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre tous mes joueurs libres, je vais les mélanger, je vais prendre 15 cartes au hasard, je vais les mettre ici, et à chaque tour, je vais tirer une carte au hasard, et vous allez voir que c'est incroyable, mais que ce jeu, il va vous mettre sacré bâton dans les roues en jouant en solo comme ça. La préparation, elle est faite, là, vous voyez, ça a pris 3 minutes. J'ai mis mes petits marqueurs, j'ai sorti 6 bonhommes là, que je vais pouvoir acheter au fur et à mesure de la partie, j'ai préparé mon deck de 15 cartes, et on y go, voilà, et on joue. Voilà, tout de suite. Alors ça déjà, moi j'adore. Ça prend 3 minutes. Et en plus, je vais jouer à un jeu super intéressant. Donc, c'est plutôt cool. Donc comment ça va se passer? En début de partie, 1, 2, 3, 4, 5. Je tire 6 cartes. Ok. Je ne sais pas si j'en ai tiré 6, hein, je peux bien compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je tire 6 cartes et je vais les jouer les unes après les autres. Et il va falloir les jouer dans le bon ordre pour que ce soit intéressant. Il y a une espèce de petite merde là, il faudra que j'enlève ça, là. Je sais pas ce que c'est que ça. Bon bref. Un bout de papier. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais jouer donc mes cartes les unes après les autres, et à chaque fois que je vais jouer une carte, je vais tirer une carte du paquet de mon adversaire. Voilà, ça va se passer comme ça. Et donc, voilà, donc moi par exemple, je joue cette carte, donc je réalise les effets qu'il y a sur la carte. Donc, sans rentrer dans les détails, pour marquer un point, d'accord, il va falloir que mes personnages qui sont représentés ici, alors il y en a 3 différents. Il y a des personnages bleus, des personnages rouges, des personnages blancs. Ils sont plus ou moins rapides, voilà. Ça c'est de gauche à droite, c'est leur vitesse. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée. Donc il va falloir jouer sur la vitesse des personnages, sur le nombre ici de personnages qui vont rentrer en jeu. Donc il peut y en avoir jusqu'à 3 en jeu via une carte. Et ils vont avoir des déplacements différents. Donc ça va être un enchaînement de plusieurs choses. Et ils vont avoir aussi, certains auront des pouvoirs. Et aussi, il y a des types de personnages. Donc ça va être ce mélange en fait entre les types de personnages, donc les naturels, les cyborgs ou les robots, les pouvoirs que chacun auront. Même dans le deck de base, certains ont des pouvoirs. Et le nombre ici de personnages, de batteurs, enfin de personnes, de petits bonhommes qui vont vous permettre de marquer des points. Et enfin, la vitesse de ces personnages.
Et il va y avoir de très très nombreux effets qui vont vous permettre en fait qu'il va falloir comboter, qu'il va falloir essayer de faire un maximum de choses pour pouvoir marquer des points. Et pour marquer un point, il faut faire le tour tout simplement du terrain. Et pour ça, donc, voilà, donc les cartes vont me permettre de faire ça. Donc par exemple, je joue une carte ici. Voilà, donc cette carte, elle est très simple, hein, il n'y a pas grand-chose à lire dessus, donc bon, ok, c'est naturel, mais ça, à la limite, on s'en fout, là, ça n'a pas d'importance, ça aura des importances si j'ai des effets contre les naturels, par exemple. Ensuite, c'est un single, donc ça veut dire qu'il va avancer que d'une seule base, et c'est un personnage bleu, d'accord, donc il se déplace relativement rapidement. Ok, donc je joue cette carte. Ensuite, mon adversaire, il va jouer cette carte, donc je vais lire la carte, donc là ça veut dire walk, ça veut dire qu'il va changer ici tous mes bonhommes. Bon là ça n'a pas trop d'importance parce que ça va rien faire, mais en gros ce pouvoir là agit sur les personnages qui arrivent. Et lui il a un double, donc qu'est-ce que je fais? Hop, je prends un petit personnage comme ça là, tac, et je le mets aussi à sa place, donc là il a un double. Donc maintenant, une fois qu'on a révélé ça, si le pouvoir qui était ici est immédiat, s'il avait une incidence directe sur mon personnage ici, dans ces cas-là, j'aurais réalisé le pouvoir. Là, ce n'est pas le cas. Ça ne va pas changer, enfin, ça va changer un petit peu quelque chose, mais bon, dans cette mécanique-là, on s'en fout, ça ne changera pas grand-chose. Donc, du coup, je peux réaliser, du coup, maintenant, ce qui est marqué ici dans la case blanche. Donc, il peut y avoir... il y a 4 possibilités. Soit il y a écrit single, donc j'avance une base. Soit il y a marqué double, j'avance de 2. Triple, 3. Et si c'est un home run, je fais un tour complet et je marque directement un point. Voilà, donc là j'ai joué ma première carte. Maintenant c'est à moi. Donc lui, qu'est-ce qu'il a en stand-by? Il a un personnage. Donc j'ai une possibilité de le contrer. Alors est-ce que je vais le faire? Oui, je vais le faire. Donc hop, ici je réalise immédiatement mon pouvoir. Voilà. Ici, donc glove, ça veut dire que je lui cancel un hit, ça veut dire que je peux lui retirer un de ses personnages immédiatement, donc il ne pourra pas réaliser ce qu'il avait écrit ici, d'accord, qui était un double, il aura avancé de 2 bases, et du coup, moi, je pose un nouveau personnage, ici, c'est un bleu, et voilà. Et donc je vais jouer comme ça, pendant toute la partie, je vais jouer les unes après les autres des cartes, et je vais contrer, essayer de lui, il va me contrer, il va se passer plein de choses, à chaque fois je vais jouer une carte, si j'ai un pouvoir direct, comme marqué ici, eh ben, je le réalise. Ensuite, je pose mes personnages, ils sont prêts à entrer en jeu et peut-être essayer de marquer des points. Mon adversaire aura la possibilité, s'il a une carte avec un pouvoir, donc par exemple je viens de tirer, voilà, là ça veut dire qu'il peut me cancel 2 hits, ça veut dire que si jamais j'avais une carte qui me permettait d'en mettre 2 ou 3, eh ben, immédiatement il me retirait les plus intéressants. Et je vais jouer comme ça, les unes après les autres, mes cartes. Une fois que j'ai joué mes 6 cartes, on regarde qui a le plus de points, tout simplement, parce que évidemment mes personnages vont arriver à faire des tours, alors des fois on n'y arrive même pas, hein, mais ça peut arriver, hein. Des fois ça peut être très tendu, des fois il y a beaucoup de points, des fois il y a 1 ou 2 points. On regarde qui a le plus de points, et le gagnant remporte tout simplement une manche. Voilà. Et ici il est marqué games, mais en fait games c'est des manches. Le premier qui arrive à 4 manches remporte la partie. Et bien, ce qui est assez incroyable dans le jeu, bon, ça a déjà été dit par de nombreuses autres personnes qui font des vidéos, c'est que ce jeu, en fait, va toujours vous mettre, il va vous pousser dans les cordes. Hein. Vous gagnez pas souvent un jeu, parce que le système fait que, curieusement, il va vous mettre tout le temps des bâtons dans les roues. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que le deck de votre adversaire, lui qui ne possède que des personnages spéciaux en fait, du coup a des pouvoirs quand même vachement forts, et il va falloir essayer de... alors dans la première manche, hein, vous n'allez pas le connaître parce que vous ne connaissez pas les cartes de départ du personnage, enfin on va dire l'ordinateur si vous voulez, l'IA du jeu. Et au fur et à mesure qu'elles vont se révéler, il va falloir quand même retenir un petit peu le type de carte qu'il y a pour pouvoir, à la fin de la manche, puisqu'à la fin de chaque manche, je ne l'ai pas expliqué, mais à la fin de chaque manche, vous allez pouvoir acheter les personnages qui sont présentés ici. À chaque fois que je vais acheter un personnage, je le remplace immédiatement par un autre. Pour acheter, donc on va compter en fait toutes les comment dire, là par exemple j'ai 6 cartes, donc admettons que j'en ai 6, fin de manche. Bon là j'en ai pas 6, mais admettons que j'en ai 6, et ben je vais compter tous les points qu'elle me rapporte. Donc 2, 3, 4, 5, lui il me rapporte 0, 6, 7, 5, 6 ou 6, 7, je sais plus, peu importe. Et là dans ces cas-là je vais pouvoir acheter des personnages
Donc je vous montre, les personnages, ils ont des prix, là, ici. Là. Je vais pouvoir en acheter autant que j'ai de points. Et à chaque fois que j'achète un personnage, je vais remplacer une carte de mon deck de départ. Ça veut dire que c'est un deck building où vous aurez uniquement 15 cartes dans votre paquet à la fin, du début jusqu'à la fin. Vous allez remplacer les cartes. Et vous allez voir que même dans l'équipe de base, il y a des pouvoirs qui sont quand même très puissants et on a un petit peu de mal à les enlever. Hein. Donc, il va falloir en fait, vous allez acheter entre 5 et 7 cartes en général pour agrémenter votre paquet et essayer de battre l'IA. Voilà. Donc il y a de très très nombreuses cartes, il y a de très très nombreux effets. Donc moi j'ai beaucoup d'extensions. Hein. J'ai toutes les extensions qui apportent des effets supplémentaires. Et j'ai quelques extensions qui sont des extensions d'équipe qui vous permettent en fait tout simplement de changer, comme chaque équipe est asymétrique, ça va vous permettre d'avoir des départs différents dans le jeu. Voilà. Donc il y a beaucoup de pouvoirs, beaucoup de choses, beaucoup d'enchaînements possibles, bon là par exemple j'ai une carte un peu spéciale là, elle est Floyd, elle est magnifique. Donc tous ces pouvoirs, tous ces personnages qui sont tous différents, hein, c'est incroyable, hein, il y a pas de doublon en fait hein, dans ce jeu. Et ben vous allez pouvoir à chaque fois vous créer une équipe extraordinaire de personnages qui viennent d'un peu de tous les horizons. Alors ici il y a écrit des noms de villes, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir l'équipe San Francisco de départ pour pouvoir acheter ce personnage. Vous allez acheter les personnages en fait tout simplement, c'est plus de l'endroit d'où ils viennent plutôt que que ça n'a pas d'autre intérêt en fait que de vous dire qu'ils sont de telle ville. Voilà. Donc vous allez acheter vos personnages qui sont vraiment tous différents. Vous allez créer un deck qui va vous être unique pour la partie et vous allez essayer de remporter 4 victoires face à votre adversaire. Donc ça joue au meilleur des... voilà, donc vous pouvez faire jusqu'à 7 parties en fait d'affilée. En savoir qu'une partie dure à peu près 45 minutes. Voilà, une fois que vous commencez à bien connaître le jeu, c'est à peu près en ce temps-là que vous allez faire une partie. Bon voilà pourquoi ce jeu est vraiment extraordinaire, honnêtement. Vous n'avez pas besoin de connaître le baseball. Vous pouvez y jouer, voilà, comme je vous dis, la règle. Alors, la règle, elle a plusieurs pages, mais concrètement, en fait, tout tient en une seule page. Voilà. Il suffit de lire tout simplement cette page-là, là, et ça vous explique exactement comment ça se passe. Il va falloir suivre. Par contre, attention, ne surtout pas interpréter ce qui a marqué ici. On suit à la ligne ce qui a marqué. Il faut bien faire attention parce que ce jeu, alors je me demande si un jour je vais pas refaire une vidéo pour un petit peu expliquer ça, parce que ce jeu, il n'est pas compliqué. Par contre, il faut vraiment toujours se rappeler des étapes importantes du jeu parce que sinon on peut vite faire des petites erreurs qui peuvent gâcher un petit peu le plaisir de jeu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a donné un petit peu une idée de ce qu'est ce formidable jeu, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.